Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Je suis très heureuse de vous retrouver après un long moment d'absence. Voilà, où j'ai dû prendre moi-même soin de ma santé et de me recentrer sur moi-même. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très très bien. On va reprendre donc les tirages astrologiques mensuels. Donc on va y aller avec nos amis les Capricornes. Donc j'espère que vous portez toutes et toutes très très bien. On va commencer donc ce tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et on y va avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis les Capricornes. Hop. Allez, nous avons le miroir. Ouh là là. Attendez, parce que j'ai mon chat qui est grimpé. Je voudrais pas qu'il me fasse tomber. Hop, il était monté sur ma petite table où il y a ma Vierge Marie. Je ne voulais pas qu'il me la casse. Petit coquin. Allez, donc la carte du miroir qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, la carte du miroir, hop, je vais reprendre quand même le petit bouquin parce que... Alors, déjà le miroir, c'est par exemple quand il y a quelque chose chez quelqu'un que vous n'aimez pas par exemple, ou quelque chose qui vous dérange, et bien souvent, c'est pas à 100%, hein, mais souvent, c'est un petit peu l'effet miroir. Voilà. Je sais pas, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui s'énerve facilement, par exemple. Et ça va vous agacer. Mais à contrario, est-ce que vous-même, vous ne vous énervez pas facilement non plus? Vous voyez, bon, c'est un exemple, bien évidemment, il y a bien d'autres choses, hein, d'accord? Alors, juste vérifier. Alors, attendez, le miroir. Il n'y a pas de numéro. Voilà. Voilà, on vous dit, pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, voilà, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, demandez-vous pourquoi. Et allez chercher à l'intérieur de vous s'il n'y a pas justement quelque chose à modifier en vous. Vous voyez? Allez. On y va, on va aller voir avec le tirage, avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour nos amis les poissons, les capricornes, pardon. Oui, les capricornes. Les capricornes, juillet 2023, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les capricornes? Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît. Nos amis les Capricornes, quel message pour ce mois de juillet 2023? Allez. Oui, là j'ai envie de les laisser sauter. Il y a des fois je les tire, des fois... Mais là j'avais envie de... Voilà, ça prend des fois peut-être un petit peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Oups là. Allez, j'en voulais que 4, eh bien, nous en aurons 5. Alors, nous avons la carte de la jalousie, la projection,
l'enfermement, les paroles et l'ouverture. Ok, bon, les Capricornes, je vous sens quand même renfermé sur vous-même, là, replié sur vous-même peut-être. On sent quand même que il y a des difficultés là dans une situation. Alors il peut y avoir effectivement avec la carte de la jalousie, pardon, il peut y avoir peut-être une problématique de triangulaire ou de quelqu'un ou de quelque chose qui vient semer peut-être la zizanie dans votre couple, c'est possible, ou dans votre boulot, peu importe, dans une situation. Là, on voit effectivement qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir de la rivalité, mais j'ai l'impression que c'est plus vous là qui êtes dans ces énergies-là. On voit avec la carte de la projection que il peut y avoir de l'incompréhension. Vous pouvez avoir une réalité déformée, une vision de la réalité déformée. Voilà. Peut-être que, comment dire, comme si vous aviez un petit peu peut-être des œillères et que vous n'arriviez pas à élargir votre vision de la situation. Et du coup, avec la carte de l'enfermement, on voit que vous pouvez vous replier sur vous-même, voilà, rester dans votre coin. Et pourtant, on vous dit bien ici que c'est par la communication qu'il peut y avoir une ouverture, une réussite, des solutions de trouver. Voilà. Là, pour moi, il y a quand même un petit souci ici au niveau de la communication. Vous n'osez peut-être pas dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez peut-être peur ou pas envie, ou je sais pas, mais là, je ressens beaucoup de difficultés dans la communication. Bon, ok. Là, il y a l'idée quand même de faire une petite introspection avec la carte du miroir ici. On voit ici avec la carte de la projection que vous pouvez avoir des difficultés à voir la situation telle qu'elle est, avoir une réalité déformée. Vous voyez? Et là, avec la carte du miroir, on vous invite vraiment à aller chercher en vous qu'est-ce qui vous dérange, pourquoi, et est-ce que j'ai pas quelque chose à modifier moi-même pour pouvoir améliorer la situation. Allez, pour les Capricornes, au mois de juillet 2023 pour nos amis. Les Capricornes, donc ici j'ai pris les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, juillet 2023, pour les Capricornes. Allez, Mademoiselle Lenormand, on a... Oups là, ben voilà. C'est dedans, j'ai dit allez, hop, elle me les donne. Elle me les donne. Ok. Alors, nous avons la carte de la boussole. Oups là. La carte de l'encre. Les hiboux. Et la loupe. Alors, ici, on voit bien avec la carte de la boussole que vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez choisi votre direction. Vous avez fait votre choix. Vous avez peut-être pris une décision. Voilà. Clairement, la carte de la boussole, c'est ça. Là, on a choisi sa direction et on y va. D'accord? Ça peut être été une décision peut-être difficile à prendre. Là, ici, les difficultés, ça peut être justement des difficultés à voir la situation et du coup, avoir du mal à prendre la bonne décision ou avoir du mal à se dire est-ce que justement c'est la bonne décision? Vous voyez? Ça peut être une décision ici pour moi en lien avec une situation qui pouvait durer depuis un petit moment. Voilà, quelque chose qui était ancré. Peut-être même quelque chose qui vous apportait jusque-là une certaine stabilité. Vous voyez? En tout cas, cette nouvelle direction que vous avez choisie va vous apporter également
cette stabilité, une meilleure même stabilité, d'accord? C'est quelque chose qui va pouvoir être périn, qui va pouvoir durer dans le temps. On voit effectivement avec la carte des hiboux qu'il va y avoir de la communication. La carte des hiboux, c'est ça. On nous parle de communication, de discussion. Mais la carte des hiboux, c'est aussi la sagesse. Donc là, il y a l'idée, hein, avec la carte des paroles, eh bien tout simplement de poser les choses sur la table. Soit si c'est avec une personne, eh bien voilà, de poser les choses sur la table et de le dire clairement ce que vous souhaitez, d'accord? Et puis, ça peut être aussi face à vous-même. Une discussion avec vous-même, d'accord? Qui peut vous aider à prendre cette direction, à faire le choix de se lancer, tout simplement. Et avec la carte ici de la loupe, on voit effectivement qu'on vous invite à regarder de plus près. Vous voyez, là on a, avec la carte de la projection, des difficultés à voir la réalité, à voir les choses telles qu'elles sont, ou à imaginer peut-être la suite, l'évolution. Voilà. Si j'arrête telle situation, qu'est-ce que je vais faire après, comment ça va se passer pour moi, etc. On voit que là, il y a du mal à se projeter. Il y a des difficultés à se projeter. Et bien, avec la carte de la loupe, on vous invite vraiment à vous pencher sur le problème ou sur la situation pour vraiment avoir une vision claire, d'accord? Pouvoir peut-être trouver des détails importants qui va vous aider dans cette prise de décision. Il y a peut-être également, lors de cette discussion, de cette communication, des informations justement qui vont vous parvenir, des détails qui vont vous permettre eh bien de passer à autre chose, d'ouvrir cette nouvelle porte tout simplement. Allez, pour les Capricornes, juillet 2023, donc on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Pour les Capricornes, juillet 2023. Eh ben voilà. Alors, nous avons la carte de l'éclair. Le lâcher-prise. Les réjouissances. Très bien. Et le travail. Bien. Bon, pour certains d'entre vous, on peut être sur le domaine professionnel. Clairement. On voit là, on a quand même l'idée ici que vous avez envie, voilà, tout simplement de changement. Vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous avez peut-être envie de changer de domaine, de changer de poste, de changer d'entreprise, de changer, de faire une reconversion peut-être pour certains d'entre vous. On voit que c'est une décision qui peut être difficile ou qui a pu être difficile à prendre, mais en tout cas on voit qu'en ce mois de juillet les choses vont avancer. Vous allez vous lancer, c'est-à-dire que voilà, vous allez communiquer en tout cas votre envie de changement, ce qui va permettre une ouverture, une réussite, de nouvelles portes vont s'ouvrir en tout cas pour vous, d'accord? On a la carte de l'éclair. Alors là, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être l'inattendu, quelque chose qui vous tombe dessus de manière inattendue, mais là, dans le cas de tirage, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est plutôt dans le sens ici d'une situation qui va bouleverser votre quotidien. Voilà. Si on est par exemple sur un changement de job ou une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça, on voit que c'est compliqué pour vous parce que vous savez pas, vous n'arrivez pas vraiment à vous projeter, d'accord? Donc c'est comme si vous changiez de tout au tout. Voilà. Eh bien, tout simplement, on vous invite à lâcher prise. À lâcher prise, à vous faire confiance et à faire confiance en l'univers. D'accord? Faites vos demandes et lâchez prise, tout simplement. Quoi qu'il en soit, on a les réjouissances. D'accord? On a les bonnes nouvelles.
la joie, le bonheur, on se réjouit, on est heureux, on peut fêter ça, d'accord? Donc c'est magnifique, et on est bien ici pour certains d'entre vous, donc dans le domaine du travail, clairement, et puis pour d'autres, eh bien la carte du travail peut nous parler effectivement que vous allez être récompensé des efforts que vous avez pu faire, des actions que vous avez pu poser, d'accord? Il y a peut-être aussi l'idée de devoir se pencher un petit peu plus, de faire le focus, voilà, on va dire ça comme ça, de faire le focus peut-être sur un domaine ou vraiment la chose que vous voulez changer dans votre vie, et de poser les actions, voilà, qui vont être nécessaires en ce sens. Et là, il y a une réflexion à avoir avec cette carte de l'ouverture. On réfléchit aux solutions, aux ouvertures que cela pourrait apporter, et on trouve des clés. On a des opportunités ici qui vont se présenter. Donc vous avez vraiment un très très beau tirage, même si là on voit qu'il y a une période où voilà, vous pouvez avoir des difficultés à vous projeter, mais en tout cas, le reste du tirage est très très positif. Il y a vraiment une belle évolution ici, des réjouissances. C'est juste magnifique. Le tout, c'est eh bien de vous lancer à communiquer, à ne pas rester aussi dans ces énergies de je réfléchis, je cogite, je tourne en rond. Voilà, ça sert à rien d'imaginer 1001 scénarios pour que au final, ça se trouve, aucun d'entre eux va se réaliser. Ce sera encore une autre façon. Voilà. Allez, quel conseil pour nos amis les Capricornes? Eh bien voilà, nous avons la loi d'attraction, les amis. Vous voyez? La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc là, eh bien, deux choses avec cette carte de la loi d'attraction, tout simplement. Eh bien, encore une fois, on vous dit que vous attirez à vous vos pensées, vos paroles, vos actes, d'accord? Donc, si vous pensez négatif, vous allez recevoir du négatif, d'accord? Donc là, la loi d'attraction, vient tout simplement vous mettre une petite piqûre de rappel et puis vous dit tout simplement aie confiance en toi, aie confiance en l'avenir, imagine exactement la situation dans les moindres détails, comme tu voudrais qu'elle soit, comme tu voudrais qu'elle évolue. Et elle aura eh bien beaucoup plus de chances de se réaliser. Voyez? Et deuxième chose avec la loi d'attraction, n'hésitez pas à confier vos craintes, vos peurs à vos anges, vos guides, à l'univers et à faire vos demandes pour que vos anges, vos guides puissent eh bien provoquer tous les événements pour que la situation se déroule comme vous le souhaitez tout simplement. Voyez? Allez, mes amis les Capricornes, on se reprend, on repart dans de belles énergies, dans des pensées positives. Croyez en vous. Hop, il y en a deux. Allez, vous avez la carte. Eh ouais, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Vous voyez, là, on voit que vous êtes dans une transition quand même assez difficile puisqu'il peut y avoir de l'inquiétude pour l'avenir. Et là, on vous dit, mais suis le flot. Sens-toi libre et laisse-toi porter par la nouveauté qui arrive. Et nous avons la carte, la mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. C'est magnifique, magnifique comme message. Donc voilà, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage
vous aura parlé et qu'il aura pu au moins vous aider dans vos choix, peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.